Bonjour tout le monde, François Macaille pour Écho du marché. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on a l'opportunité, la chance de s'entretenir avec une très grande dame de l'immobilier. Alors donc, la courtière numéro 1 de l'équipe François Macaille, et j'ai nommé Mme Gabrielle Borgia. Gabrielle, ça va bien? Ça va, François, toi? Ben oui, ça va bien. Merci de ta participation à Écho du marché. Merci. Bienvenue. C'est vrai que je suis grande, merci de le reconnaître. J'ai joué au basket dans mon adolescence. Tu as joué au basket? Ah, oui, c'est pas une de joke, j'ai joué au vrai? basket, mais c'est vrai que je suis grande, fait que c'est vrai que je suis grande, Mais t'es grande dans le sens de hauteur, mais t'es grande aussi dans le sens de succès. T'es fin. Parce que tu connais beaucoup de succès. Puis aujourd'hui, on va parler de ça. À Écho du marché, on aime bien connaître un peu les gens. Puis on aime bien savoir ce qui se passe là, dans le marché actuellement, comment tu vois le marché, puis tes plans. Là. Okay. Mais là, on va commencer par le début. Alors, parce que là, toi, ça fait combien d'années que tu es courtière là, à ce moment? Alors, moi, j'ai commencé ma formation pour le courtage quand j'avais 19 ans. Et à l'époque, c'était une attestation d'études collégiales, donc un AEC, qui donnait le permis tout azimut, donc courtier hypothécaire, courtier immobilier résidentiel commercial. Ça, c'est en quelle année, ça? Oh my goodness! Ça devait être... Écoute, je sais que ça fait plus que 15 ans. OK. Parce que j'ai 36, fait que ça fait plus que 15 ans. Fait que c'était il y a combien de temps, il y a 15 ans? En 2007? 2008? Il y a 15 ans, oui, 2008. Quelque chose de même, que j'ai mon permis. Fait que je pense que je vais Fait que juste sous l'ancienne loi, là, avant, écoute, quand on était à l'Acaïque au lieu de l'OASIC. Tu sais, là, les portes dans Fort-Boyard, quand ils descendent, puis après ça, c'est fini. Moi, je suis passé, là, comme j'ai couru, puis j'ai fait une glisse de baseball en dessous de la porte, là. OK. Puis après ça, c'était fini. Ouais, c'était la dernière inscription à l'AEC avant que ça change de loi, de méthode, de formulaire, de tout, Donc, ça t'a permis d'avoir ton permis commercial. On en parlait des fois avec d'autres courtières là, qui ne l'ont pas encore parce qu'ils doivent faire 2 cours. Toi, tu l'as eu directement. Je serais allée le chercher de toute façon, mais... Je serais allée le chercher... Tu sais, je suis allée me chercher plusieurs permis dans ma carrière, on pourra en reparler, mais je serais allée chercher anyway. Mais oui, ça me l'a donné. Puis, mais ça a voulu dire aussi que tout ce que j'ai appris à l'école, les formulaires ont changé littéralement dans l'année qui a suivi. OK. Fait que ça servait strictement à rien. OK. Fait que là, t'apprends de quoi, là, puis là, tu recommences, on scrape ça, puis on... Ben dans le fond, t'apprends, là, tu le vomis, ça fait l'examen. Là, tu pars avec ton permis, c'est comme, puis là, tu renvoies ça, là, ça marche. T'as ton permis, après ça, tu te débrouilles. Mais je pense que ça doit être encore comme ça. La formation est meilleure, ça s'est amélioré, mais tu peux pas apprendre quelque chose qui s'apprend sur le terrain dans une salle de classe. Fait que la formation suivra jamais la réalité fidèlement. On peut faire ce qu'on veut, puis du mieux possible, établir des règles de pratique puis protéger le public, mais la vraie game de balle se joue en dehors des salles de classe, effectivement. Puis dis-moi donc, toi, comment t'as fait pour... en fait, pas comment t'as fait, mais qu'est-ce qui t'a amené plutôt vers le courtage? Parce que je pense que tes parents sont dans la loi avocat ou... Oui. Fait que mon père est avocat au droit des affaires internationales. OK. Puis ma mère, elle a passé son barreau puis elle était d'abord avocate parce qu'il faut être d'abord avocat pour être nominé juge. OK. Donc, elle a eu sa nomination et est devenue juge administrative là, pour une cour qui s'appelle la Commission des lésions professionnelles. C'est la cour qui t'entend quand tu as un accident de travail puis tu n'es pas d'accord avec la CSST sur l'indemnisation que tu vas recevoir. OK. Fait qu'elle, elle entendait ces causes-là puis elle a donné de la justice dans ce sens-là. Fait que parfois la CSST, parfois évidemment le plaignant et la personne qui a subi la blessure. Okay. Et ça m'a toujours fascinée. J'ai grandi dans une maison pleine de livres. Mes parents n'étaient pas beaucoup là parce qu'ils travaillaient beaucoup puis ils étaient très carriéristes, mais il y avait de quoi faire. Il y avait beaucoup de livres, beaucoup de culture qui se passait chez nous, du monde intelligent et intéressant là, régulièrement là, à écouter parler. Et tout ça, mais même si tu écoutes, même si tu n'es pas en écoute active puis que tu baignes dans l'environnement, tu as quand même baigné dedans. Donc, c'est sûr que ça déteint. Hein? Disons ça comme ça déteint. Exact. Ça m'a donné une passion. Puis quand, justement, on faisait les cours de courtage... Mais qu'est-ce qui t'a amené au cours de courtage? Parce que là, tes parents, c'est ça, tes parents sont dans la loi. Tu dis, tu as beaucoup de livres, tu as beaucoup de trucs, tu entends des gens parler, puis c'est des gens intelligents, bien sûr. Mais là, est-ce que ils sont pas dans le courtage, ils sont pas dans l'immobilier, là? Non, puis il y avait pas... Tu sais, à l'époque, l'immobilier, c'était pas comme une mode de genre, je vais me faire un revenu d'appoint en immobilier, tout le monde s'achète des blocs. C'était vraiment pas de même. Là. Fait que mes parents étaient pas du tout en immobilier. Mon père a essayé une couple de fois, tu sais, d'acheter une maison, puis de flipper un peu ça, puis d'essayer de faire du profit, mais à chaque fois, ça n'a pas vraiment marché, pas vraiment de talent là-dedans. Sa femme faisait la déco, puis c'était pas hot. Fait que ça marchait jamais. Fait que c'est ça. Fait que là, ben, dans le fond, moi, ce qui m'a amené au courtage, c'est que... c'est comme compliqué, parce que, tu sais, des fois, t'as beaucoup d'options, puis c'est dur de choisir. Fait que
j'ai toujours été excellente en classe, tu sais, le première de classe, j'étudiais pas vraiment. Pour moi, tout ça, c'était extrêmement facile, puis j'attendais juste les études supérieures pour comme peut-être commencer à avoir du fun, que ça aille à la vitesse à laquelle moi, j'aimerais que ça aille, puis que ce soit assez compliqué, puis que je sente que là, j'ai du challenge, puis que j'avais vraiment aucun challenge. Je trouvais ça très long et très plate. Tout le long que j'étais à l'école, je trouvais ça très long et très plate. OK. Donc, dès que... Ouais. Non, c'était plate, là, mon Dieu, c'était long, puis pour moi, j'aurais voulu que ça aille à vitesse V majuscule, comme tout, là, tu le connais, là, donc... mais tu sais, comme c'était... J'aurais pu apprendre tout ça en comme 6 mois, là. C'était... Tu sais, 12 ans de scolarité, j'aurais pu l'avaler très rapidement. Et ben j'étais assis comme tout le monde, puis il faut que tout le monde... Tu sais, c'est ça, le groupe, il faut que tout le monde ait la même vitesse et tout ça. Donc, ces années-là ont été vraiment pénibles pour moi. Honnêtement, j'ai pas aimé ça du tout. Et dès que l'obligation de se scolariser, donc le secondaire 5 est arrivé, j'ai eu mon diplôme, c'est comme si je me suis rendu compte que j'ai comme perdu mes illusions. Je me suis rendu compte que le collège puis l'université, ce serait la même chose. Ce serait aller pas à ma vitesse. Ça serait vraiment long. Ce serait très lent. Puis il faudrait que j'attende les autres perpétuellement. Et là, la perspective de faire ça encore pendant 10 ans de temps, honnêtement, t'es pas capable. Non. Fait que là, ben, dans cette espèce d'immobilisme, d'essayer de trouver quelque chose qui allait être assez stimulant intellectuellement pour moi, mais en même temps qui allait pas m'attacher à un banc d'école longtemps, ben là, j'étais un peu dans une espèce de purgatoire, de limbo, où est-ce que j'essaie de subvenir à mes besoins. Moi, je suis partie de chez mes parents très jeune. J'avais 17-18 ans quand ça s'est produit. Donc, il fallait que je... T'es partie de chez toi à 17 ans? Oui. OK. Ben, je suis partie pour le cégep. OK. Puis, Et t'es partie, tu vivais plus chez toi? Non. Quand tu dis t'es partie, t'es pas juste partie à l'école. Non, je suis partie. Okay. Je ne vivais plus chez moi. Puis pendant un an, presque et demi, j'étais en résidence scolaire. Puis je faisais un genre de programme là, collégial qui avait pas trop rapport, mais que mes parents me laissaient pas prendre de break ou de sabbatique ou réfléchir. Fait que là, j'ai choisi un peu n'importe quoi qui allait me plaire. Puis peut-être me donner des skills que je voulais avoir dans la vie. Mais rien que j'allais pouvoir faire une carrière où, tu sais, comme... Dans ma tête, c'était pas encore clair ça allait être quoi qui allait vraiment fonctionner pour moi. Ouais. Je connaissais pas le marché du travail. Tu sais, comment... Ça, c'est quelque chose que je trouve un peu absurde, mais tu peux pas demander à quelqu'un qui a 16-17 ans, qui a jamais connu le marché du travail, qu'est-ce qu'il va vouloir faire comme carrière. Parce que c'est pas juste l'emploi, puis avoir du fun, puis trouver ça intéressant. C'est les conditions de travail, c'est l'horaire, c'est le salaire, c'est plein de choses, ce choix-là, que tu comprends pas quand t'es un flow, tu sais, parce que t'as jamais travaillé. C'est ça. Fait que ben, j'ai essayé de travailler. Fait que j'ai abandonné ce programme scolaire-là. En abandonnant ce programme scolaire-là, ben, j'abandonnais aussi le loyer payé, hein, puis la bouffe payée. Donc, j'ai choisi la liberté à grands frais, coûte que coûte. Donc, j'ai choisi la liberté. Mes parents, ils n'allaient pas de main morte. Hein. Leur éducation, c'était assez à la dure. Si tu fais pas ce que je te dis, tu te débrouilles. Donc, moi, je fais pas ce qu'on me dit, donc je me suis débrouillée. Et voilà. Alors, fait que c'est ça. Fait que là, je me suis débrouillée. Et ce qui a fini par m'attirer vers le courtage, c'est une suite de travail, dans le fond. Tu sais, j'avais tout le temps un travail, puis un travail que tu peux avoir quand tu as 18, 19, 20 ans, c'est pas un travail qui est nice. C'est du retail, c'est de vendre des affaires, c'est du centre d'appel, c'est du restaurant, c'est de laver de la vaisselle, c'est faire plein de choses qui sont un peu, je veux pas dire dégradantes, mais qui sont... Tu sais, quand toi, t'as envie de lever des montagnes, puis d'être un érudit, puis de bouger des choses, puis d'être femme d'affaires, puis tout ça, puis que t'es pogné dans le corps de quelqu'un qui a 18 ans, qui a pas d'expérience, puis que personne ne prend au sérieux, en fait, puis que t'as tout approuvé, puis t'as rien fait encore, c'est compliqué. Fait que là, c'était compliqué. Puis c'était compliqué, puis là, ben, moi, j'étais triste, parce que je me trouvais pas dans la vie, puis ça me rendait super anxieuse, puis ça me rendait... ça me rendait vraiment... je trouvais ça vrai. J'avais pas... I wasn't having a fun time, là. Tu sais, comme là, je venais de sortir de l'école qui m'enfermait, puis je disais, là, ça va être le fun. Non, c'était pire encore. C'était terrible. Et j'avais un compagnon de vie à l'époque qui s'appelait Louis, qu'on remercie. Salut, Louis. Je te remercie. Oui. Salut. Louis, t'es le top dog. fait que Louis, super intelligent, qui me dit, écoute... on salue ton chum actuel. Oui, ben, c'est ton mari. Okay. Oui, mon mari, il a finalement obtenu la couronne, le royaume et tout le kit. Et voilà. Parce que il a fallu que je me pratique avant d'avoir un mari, fait que je me suis pratiquée avec Louis. Yes, sir, Louis. Fait que Louis... c'est bon. Colin, Louis, il disait, écoute, t'as pas d'allure, mais t'as des belles qualités, on peut travailler avec ça. T'as pas d'allure, t'as des belles qualités. OK, c'est bon. On peut travailler avec ça. Fait que là, il me dit, mets ça sur papier, mais moi, là... Tout ce qui est un problème en ce moment avec tes emplois actuels, puis tout ce que tu découvres, puisque ça faisait 1 an, 2 ans là, que je subvenais à mes besoins tout seul, puis que je changeais de job à tous les 3-4 mois parce que je trouvais jamais le bon fit, puis que je fais donc bien nulle part, puis ça marche donc bien pas, puis tu sais, c'était struggle bien raide, avec un S majuscule. Fait que là, my God. Fait que là, il dit, mets ça sur papier, puis mets, tu sais, t'es immuable, dans le sens que les qualités qu'on pourra jamais t'enlever, puis les défauts avec lesquels on n'aura pas le choix de composer. Mets ça là. Qualité, défaut, c'est bon. Les pour, les contre, mais mets ça là. Mets-moi ce que tu veux, tes aspirations, tes besoins. Maintenant qu'on vit une vie d'adulte, je pense que ça... Parce que moi, puis là, on est en appart jeune. Lui aussi avait quitté chez ses parents pour habiter avec moi, puis qu'on puisse être un couple. Puis tout. Fait que ça, on était des enfants adultes. Là. Fait que là...
de jeunes adultes qui travaillent à adulting hard. Là. Fait que là, on trying to adult very hard. Fait que là, il me dit, mets ça sur papier, on met ça sur papier. Puis les qualités étaient là, tout était good, puis ça n'a jamais été ça le problème. Le problème, c'était les défauts. T'sais. Le problème, c'était pas vouloir... C'est rarement les qualités le problème. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Fait que le problème, c'est les défauts. C'est pas vouloir aller à des places à l'heure qu'on m'a dit qu'il faudrait que je sois à une place. C'est un peu compliqué quand tu vas être employé par quelqu'un de pas vouloir aller à des places alors qu'on t'a dit d'être à une place. Ouais, non, ça c'est compliqué. C'est ça. Le fait que je veux pas me réveiller avec un cadran, parce que quand je me réveille avec un cadran, je me réveille pas au bon moment pour pouvoir donner le top de mon énergie. Puis j'aime pas ça, pas me sentir comme au top. J'ai envie de moi me lever, puis tu sais, d'attaquer la journée férocement. Fait que je peux pas faire... Mais c'est ça que tu fais? Ouais. Ouais, OK. Mais c'est juste que... Mais tu le fais à l'heure que tu veux le faire. Mais je le fais à l'heure où est-ce que mon corps décide que là, c'est assez. OK. Fait que là, je me réveille, puis je suis comme, yes, sir. Je suis prête. Ouais. Alors que si je me réveille avec un cadran, je me réveille, puis je suis comme, my God. C'est comme un lendemain de brosse perpétuel. J'en vois que le monde. Je sais, je me réveille, j'ai l'impression de m'être fait donner un coup de massue dans le front. Puis, je sais pas. Puis, tu sais, j'ai essayé longtemps là, d'avoir un horaire fixe, puis tout. Mais vraiment, ça, pour moi, ça fonctionne pas. Puis, je sais que la plupart des top performers ont un horaire fixe, ce qui fait de moi une anomalie complète, puis un anachronisme. Je suis consciente. Écoutez-moi pas, faites absolument rien de ce que je dis. Mais pour de vrai, c'est ça pareil. Puis, j'ai pas le choix de composer avec ça. Parce que même si je me pogne la job de ma vie, s'il faut que je sois là tous les matins à 7 heures, inévitablement, un jour, je n'y serai pas. C'est ça. Et ça va s'effondrer. Fait que pas le choix de gérer qui qu'on est dans la vie, là. Ouais. Mais ça, on l'a souvent dit que ben, en tout cas, moi, je l'ai souvent dit que c'est pas... Parce que... Excuse, j'essaie de... Je sais pas quel verre d'eau prendre, mais j'aime mieux mon pétillant, excusez, pour la caméra. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est pas tout le temps, il y a des gens qui vont bien performer à différentes heures de la journée. C'est pas nécessairement de te lever à 5 heures qui fait de toi un champion. C'est jamais la même heure. Mais Ah, c'est jamais la même heure. Non, okay. C'est juste quand j'ai eu mon resting time. Okay. Dépendant à l'heure que tu t'es couché. Exact, mais je me couche jamais à la même heure parce que je suis un petit bébé anxieux, puis aussi j'aime ça faire des affaires. Puis là, des fois, je commence à faire une affaire, puis finalement, il est 2 h du matin. Moi, je m'en suis zéro rendu compte, là. J'ai pas regardé l'heure, là. J'ai juste commencé à faire de quoi. J'ai fait une PA à 9 h. Après ça, j'ai checké des listings à 11 h. Là, j'ai trouvé un flip à 1 h du matin pour un client. Là, j'y ai pas écrit 1 h du matin pour pas qu'il pense que je suis une maudite folle qui a pas d'horaire. Fait que là, j'ai écrit un email avec schedule send à 7h30 du matin. Salut tous les clients, Gabriel. Salut tous les clients qui reçoivent des courriels à 7h30, 8 h du matin. C'était un schedule send, je l'ai peut-être écrit dans la nuit. Et voilà. Fait que, tu sais, pour moi, quand je suis connectée à ce niveau d'énergie supérieure-là, c'est tellement hot que j'ai pas envie d'être autrement. Parce que j'ai pas envie d'être une médiocre version de moi-même. J'ai envie d'être toujours top. Et enfin, l'esprit de compétition. Fait qu'est-ce qui m'a amené au courtage? Oui. Très fort esprit de compétition. Ça, c'était du côté des besoins non négociables. J'ai besoin d'être en compétition avec moi-même et aussi avec les autres. OK. Mais qu'est-ce chronique. OK, mais qu'est-ce qui a fait en sorte... Parce que là... Qu'on a isolé le courtage? Oui, qu'on a isolé le courtage comme étant ta future carrière. Que comme c'était ça, là, la voie. Oui, parce que là... Mais attends un petit peu. Est-ce que Louis a un rôle à jouer là-dedans? Oui. Je suis plus sûr. Oui. Okay, c'est ça. Parce que là, du côté des qualités, on avait, tu sais, forceful, déterminé, discipline. Tu sais, moi, je suis self-discipline. J'ai pas besoin que tu me dises qu'est-ce que j'ai à faire. Je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Ça me nargue dans ma tête. J'ai pas besoin que tu me le dises. Je le sais déjà. Ma tête me le répète. C'est comme une cassette. Dès qu'elle arrive au bout, elle repart. C'est écœurant. Fait que des fois, je me couche, mais c'est vraiment par épuisement total. Parce que dès que je me relève, la cassette repart exactement ce qu'elle a arrêté. Et voilà. Fait que c'est ça. Fait que Louis, il regarde ça, puis il dit, écoute, on savait déjà que j'étais un bon vendeur. Je faisais du centre d'appel à Bel Air Direct et toute notre économie... À Bel Air Direct, OK. Bel Air Direct, la compagnie d'assurance. Moi, je te vendais pas une soumission, je te vendais l'idée de faire une soumission avec Bel Air Direct. OK. Fait que j'étais pas courtier en assurance, j'étais la personne qui dit... Bonjour, monsieur. Vous êtes en renouvellement d'assurance selon notre follow-up boss. Voulez-vous faire une soumission avec nous autres? Ça prend 10 minutes. Puis au pire, vous avez perdu 10 minutes, mais dans le meilleur des cas, peut-être que vous sauvez des centaines de dollars. What's poppin'? Let's do it. Fait qu'on faisait ça. Et toute notre économie de couple reposait sur le fait que j'étais la meilleure au centre d'appel à chaque semaine. Et à chaque semaine, on avait une carte de SAQ et 2 cartes d'épicerie gratis. À cause de ça? Pour des centaines de dollars, oui. Parce que sinon, on balançait pas, là. Fait que moi, déjà, à 17-18 ans, j'allais au travail et I was gonna be the best parce que I need to make the most money in this place. Sac à tous les semaines. Yes, of course. Carte de la sac à toutes les semaines. Il y avait du vin à toutes les semaines. Absolument. Fait qu'on avait le vino qu'on avait besoin. Louis aimait beaucoup le whisky, fait que there you go. Et voilà. Puis, c'est ça. Puis moi, j'aimais bien la bouffe, n'est-ce pas? Il y a des caméras, fait que vous le voyez. Donc c'est ça. Fait que écoute, moi, je vais jamais là pour participer. Moi, dans ma tête, je suis programmée pour aller là pour gagner. C'est ça.
Puis là, ben, si. Définitivement. Puis là, ben, pourquoi l'immobilier? Pourquoi l'immobilier? Ça aurait pu être le droit, ça aurait pu être. T'es en vente, puis là. Check bien ça. OK. Fait que là, c'était dans le milieu des années. On va finir par le savoir. Dans le milieu des années 2000, mais c'est parce que c'est important. Tu sais, on parle d'un choix de carrière qui ça a changé ma vie. Ben oui, oui. Puis c'était la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, probablement. C'est peut-être bien celle-là. Fait que, tu sais. Quand même. Fait que. À l'époque, commençaient les channels spécialisés, genre Home and Garden TV. Ouais, et là, il y avait l'émission californienne Flip That House. Ouais. Et moi, inspirée par les échecs de mon père immobilier à flipper des maisons, puis que ce soit tout le temps laid parce qu'il faisait ça avec les goûts de sa femme, puis tout croche, puis la fin de semaine, puis c'était nous qui peinturions, puis comme, c'est pas ça la game, babe. Fait que là, inspirée par ces échecs-là, puis forte de mon... J'ai comme une conception spatiale 3D, j'ai le goût pour le design, comme forte de ça. Moi, j'avais envie de faire ça. Mais là, pour faire des flips, ça prend beaucoup d'argent, beaucoup de connaissances, puis accès à de l'immobilier. Comment qu'on fait pour avoir accès à de l'immobilier, beaucoup de connaissances, puis beaucoup d'argent en même temps, sans faire une formation universitaire, en devenant courtier immobilier? Oui, exact. Fait que là, moi, on regarde le papier. Oui. Puis j'ai dit, moi, c'est ça que je veux faire. Fait que c'est là que ça Puis t'a... il dit, commence par mettre de l'argent dans le compte. Ouais. Commence par connaître l'immobilier. Commence par comprendre comment ça marche. Puis à un moment donné, si tu atteins tes rêves, tu feras des flips. C'est ça. All good. Puis là, ben, maintenant, aujourd'hui, j'ai fait 150 flips. By the way, j'ai une licence RBQ pendant 9 ans que j'ai pu maintenant parce que je m'en sers plus. OK. Mais j'ai une vingtaine ben excitante puis ben rénovante. Ben, fait que beaucoup, 150 projets de rénovation. 150 flips Flip projets. de maison, wow, pas que j'ai vendu à un client puis qu'il l'a fait, là, vraiment, dans lesquels j'ai baigné soit au niveau créatif, donc les plans, les devis, les permis, ou soit aussi l'exécution là, de construction. Ils n'ont pas tous été des succès. Il y a beaucoup de partenariats que j'ai essayé de faire avec des gens que je rencontrais, même des fois avec des clients et que ça ne marchait pas. Mais la plupart des flips que j'ai fait seul ont eu un succès à 95 en fait. On a calculé nos battes. Ouais. OK, félicitations, c'est bon. Ben écoute, puis là, je sais ça va. Puis là, je sais qu'aujourd'hui, tu aides beaucoup de gens, justement, à faire des investissements, des flips aussi, je pense. Ben écoute, n'importe qui veut investir en immobilier, que ce soit plus actif, plus, j'aime pas le terme, mais spéculatif. Ouais. Moi, je trouve que c'est de l'investissement actif versus de l'investissement passif, puis tout ça, c'est de la création d'équité. Donc, que mon client veuille une création d'équité qui est plus passive, plus long terme, ou plus active, plus spéculative, plus court terme, je suis là pour répondre. On a accès à des statistiques incroyables et on a accès à mon cerveau et à mon expérience. Et j'adore ça, honnêtement. C'est encore plus le fun parce que je vais pouvoir en faire encore plus en conseillant plein de gens que si je suis toute seule à deux mains à jouer dans mon carré de sable tout le temps tout seul, là. Tu comprends? Ben oui. Fait que c'est ça. Puis Vas-y. Dis-nous donc, quand t'as commencé, fait que là, t'as commencé, t'es devenue courtière. Ouais. Puis là, on va arriver bientôt à Écho du marché, c'est-à-dire... C'était juste l'introduction. L'intro. C'est juste... On va arriver à qu'est-ce qui se passe actuellement. Yes. OK, puis les tendances, puis qu'est-ce que tu vois? J'ai pris des notes, j'ai plein de petites affaires que je veux dire pour aider les gens. Ah, OK, parfait. Ben ça, c'est bien. On va regarder tes notes, ce sera pas long. OK. Je voulais juste savoir... Ouais. Fait que là, tu as commencé à l'immobilier, puis ça fait quand même, là, on parle de combien d'années? On parle de 15 ans. C'est un méchant bail, là. 15 ans en immobilier. Un duplex dans Hochelaga, mon premier que j'ai vendu, c'était 339 000. Ça te donne ça une idée? C'était il y a belle lurette. Ouais. Once upon a time. Ça vaudrait combien aujourd'hui? 1,2. Fait que 3,39 à 1,2. C'est bon, ça. Ouais. Excellent. Ouais. C'est ça. L'immobilier a vraiment explosé dans les 25 dernières années. Moi, premier condo que j'ai acheté, 45 000. Je me retiens de dire ce que je veux dire. Très pas cher. Mais on aurait acheté beaucoup à avoir su. Mais c'est toujours, l'immobilier, c'est toujours le meilleur véhicule d'investissement. Mais tu dis avoir su, mais on le savait. Parce que les statistiques immobilières sont compilées depuis le crash boursier de 1929. On a commencé dans le monde, puis en Amérique du Nord, là, des registres de ça. Et il est statistiquement correct de dire qu'à tous les 10 ans, tout type de propriété, même une dompe municipale, un terrain de camping, une maison unifamiliale, tout azimut, là, tout type de propriété immobilière double de valeur aux 10 ans minimum. Et voilà. Minimum. Ça veut pas dire que c'est une belle courbe nice qui augmente de 2 à toutes les années. C'est pas ça que je dis. Avoir des pics, ça monte plus rapidement. Exactement. Puis après ça peut plateau pendant un certain temps. Mais il est statistiquement correct de dire que ça double aux 10 ans. Et dans le cas de Hochelaga et du 5plex en particulier, je l'ai vendu 2 fois dans ma vie, ce 5plex. OK. Et oui, ça a plus que doublé aux 10 ans. Là. Wow. Parce que ça fait 15 ans que je suis courtier, ça a passé de 400 000 à 1,2. Fait que... Ouais. C'est beau, c'est intéressant. Puis dis-moi donc, quand tu as commencé seul ou en équipe ou qu'est-ce que tu faisais? Comment ça...
Ben là, quand j'ai commencé, j'étais comme un chien battu tout seul qui sait rien. Fait que, là, comme tous les courtiers qui commencent, tu sais. Ouais. Sauf s'ils sont dans l'équipe François Macaire, yes sir. Fait que... ils m'ont pas payé pour dire ça. Fait Non. que... C'est vrai. Je le pense sincèrement. Fait Merci. que... Puis c'est pour tous les niveaux d'expérience, parce que moi, j'ai joint ton équipe loin dans ma carrière, puis pourtant, ça... Ouais, c'est ça. C'est là que ça a le plus explosé que jamais. Fait qu'on y reviendra. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé toute seule à Century 21. OK. Et là, je faisais le classique, la garde, les visites libres, les appels d'AVPP, les avances par le propriétaire pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas courtiers. Donc, les appels de AVPP. Affectueusement, bonjour à tous les AVPP qui m'ont manqué de respect au téléphone. Vous m'avez bien fait brailler, merci. Oui, avant par le propriétaire. C'était très formateur quand vous m'avez envoyé chier et dit que je n'étais pas pantoute. Merci, je vous remercie. Et voilà. Fait que c'est bien encourageant, surtout quand on commence. Mais c'est ça la réalité. Hein? Ouais. L'immobilier, c'est très dur. Et de tous les gens qui étaient dans ma classe et dans la classe d'examen quand j'ai passé l'examen, aucun n'est courtier aujourd'hui. Ah oui, wow. C'est ça la statistique. Donc, quand t'es un courtier, t'es un survivor. Ouais. Puis t'es un battant, de base. Hein? Fait que moi, j'étais déjà une survivor puis j'étais déjà une battante quand j'ai commencé. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'avais pas de contrat parce que mes clients s'achètent pas des maisons parce que c'est mes amis puis ils ont 19 ans, fait qu'ils s'achètent pas des maisons. Leurs parents me font pas vendre des maisons parce que ils me connaissent comme ado mélangé, pas comme courtier sérieux. Il n'y a pas de brique entre les deux. Je suis la même personne 6 mois plus tard avec un permis, fait que ça marche pas non plus. Mais les personnes qui me connaissent et qui connaissent mon côté sérieux, c'est mes propriétaires de qui je loue des loyers et aux yeux de qui je suis une fille très jeune, courageuse et responsable parce que je suis jeune en appart, right? Ouais. Donc, je les appelle et j'en avais eu 3. De 17 ans à 19 ans, j'ai eu 3 propriétaires. Je les ai appelés les 3. Et il y en a 2 sur 3 qui avaient un parc immobilier et il y en a un des 3 qui voulait vendre son parc immobilier qui était en fin de vie. Okay. J'ai 70-80 ans. Moi, je veux vendre de 50 buildings. Bon, ben, let's go, mon Let's chum. go, ben ouais. Fait que moi, j'ai habilement... Bon client. Ben ouais, puis c'était mon propriétaire actuel. Puis j'ai fait comprendre habilement qu'il pouvait se garantir d'avoir un loyer payé tout en payant ma rétribution. Puis que de toute façon, en rétribution, il allait falloir qu'elle paye un autre courtier anyway. Fait que quelle excellente fiche de vente. Fait que pourquoi pas m'engager? Et voilà. Écoute, j'avais rien d'autre pour me vendre. Fait que j'ai I did what I did. Hein? Bon. Puis ça a marché. Hey. Fait que M. Blain, je sais pas s'il est encore en vie aujourd'hui, mais si vous l'êtes, M. Blain, je vous salue. Et j'espère que vous avez une belle vie parce que grâce à vous, moi, oui. Donc, il m'a vraiment fait confiance. J'ai vendu son parc, 4-5 buildings par année, puis ça a duré 10 ans de temps. Fait que pendant 10 ans de temps, j'ai eu un super bon client qui me faisait vendre des immeubles à revenus, puis avec lequel, je pouvais quasiment faire un salaire moyen d'un Québécois moyen, même plus. Alors que j'avais... Juste avec un client. Avec juste un client. Ouais. Alors que j'avais 20 ans, pas d'éducation formelle sur papier, bien que j'avais beaucoup d'éducation informelle, parce que je viens d'une famille de gens éduqués, puis on est du monde intelligent, je pense. Reste que j'avais pas beaucoup d'éducation papier. Fait que j'avais une chance de faire un bon revenu, puis d'obtenir la sécurité financière, le respect de mes pairs, puis l'appréciation de mes clients. Fait que ça a commencé comme ça. Mais c'est sûr que j'ai voulu supplémenter mon revenu. Fait que c'est comme ça que je suis aussi devenue entrepreneur général. Je me suis mis à vouloir faire de la construction pour lui et pour d'autres gens. Et finalement, j'avais assez d'argent pour faire mes flips. Donc, j'ai commencé à vivre mon rêve. Faire tes flips toi-même. Faire mes fameux flips de Flip That House puis de Home & Garden TV. On y est arrivé vers l'âge de 24-25 ans, quand ça faisait quelques années que j'étais dans la business. Ouais. Puis dis-moi donc, là, fait que tu as commencé Century 21, tu as eu des bons clients qui t'ont permis de bien gagner ta vie en immobilier. Oui. Par la suite, on va fast forward, on va se rendre au moment où tu m'as contacté. OK. Fait que tu veux passer par-dessus tous les moments où il a fallu que je me pogne 2 jobs, que je me batte avec la vie pour rester courtier, OK, mais vas-y. survive, tout ça? Ben, tu peux en parler. Non, tu peux en parler. Une brève parenthèse. Ouais, vas-y. Être courtier, ça prend beaucoup de cash flow. Puis si t'as pas un an de cash d'avance dans ton compte, ça peut devenir compliqué parce que t'attends après des commissions, puis il y a inévitablement des mois où tu vas être comme « j'ai juste pas d'argent dans mon compte. J'en ai plein de factures envoyées puis de notaires qui attendent, mais j'en ai comme pas. » Là, actuellement. Puis, ça m'est arrivé une couple de fois qu'autour du tour du cadran, j'arrivais au permis, au renouvellement, puis j'avais pas d'argent. Fait que, tu sais, il y a des... Surtout rendu là, parce que c'est comme... C'est le pire moment. Ils font exprès. On dirait qu'ils mettent le permis comme un checkpoint pour éliminer les joueurs. C'est le pire moment dans l'année. C'est le moment où ton compte est le plus bas. C'est avant que tu reçoives toutes tes commissions. Ouais. C'est au 30 avril, pour ceux qui le savent pas. Fait que tu sais, puis nous, on fait de l'immobilier. On fait de l'argent en juin, juillet, août, septembre, octobre. Fait que, tu sais, c'est le pire moment, là. Tes comptes sont complètement depleted. T'es à sec, ben raide. Puis là, ça rentre. Puis c'est comme l'insulte. L'insulte, c'est comme la goutte qui dit... Aïe, aïe. Fait que tu sais, les premières années, je peux pas demander d'aide à mes parents. Je suis toute seule en appart, Louis, puis avec moi. Comme...
Oh my goodness. Fait que, tu sais, ça a été vraiment... C'était plus difficile. Ah oui, c'est le parcours du combattant, là. Ceux qui sont chanceux d'avoir, tu sais, une communauté ou, tu sais, de faire partie d'une communauté religieuse ou spirituelle ou, tu sais, juste une communauté peut-être d'immigration de première, deuxième, troisième génération puis que tous ces gens-là se tiennent ensemble, c'est merveilleux. Mais quand t'es juste un petit Québécois de 19 ans tout seul dans la nature puis que il fait l'hiver puis que tu sais pas qui va acheter une maison, ça peut être parfois très terrorisant. Fait que il y a eu des moments assez dark puis il y a eu des moments aussi de vraiment qu'on se relève les manches, qu'on va faire des emplois peut-être même que je qualifierais de franchement dégradants. Mais tu sais des trucs que tu dis ah ouais, je pensais pas que j'étais encore là. Mais ça a l'air que j'étais encore sur la première marche, puis j'étais encore là. C'est ça. Ouais. Fait que tu pensais qu'à un moment donné, tu étais peut-être rendu à un autre niveau dans ta carrière. Ouais, puis là, mais... tu te rends compte que finalement, hey, ça t'es marche toujours pas. à 6 mois près de te faire bumper à la marche précédente, tu comprends? Mais est-ce que c'est c'est jamais acquis. Est-ce que tu manquais de stratégie? Là, je veux pas porter de jugement, mais non, mais peut-être qu'il y avait un petit manque de stratégie à ce moment-là. Il y avait un gros shift vers l'immobilier en ligne puis le numérique que toi, tu fais très bien dans ton équipe. Ouais. Puis pour lesquels, moi, j'ai pas de talent, pas d'imagination, puis je suis complètement nulle. OK. Moi, je suis quelqu'un très, tu sais, sans s'appliquer. Donne-moi un client, j'en fais de la magie. Mais ce client-là, il vient d'où? À moins que tu me donnes une référence, comment ça se pousse un client de même dans la nature? Tu sais, how do you grow a client out of nothing? J'aurais beaucoup à apprendre de toi là-dessus et c'est pour ça que je suis là. Ouais. Et c'est ce qui m'a amené à toi. Donc, quand j'ai supplémenté mon revenu avec de la construction, ça m'a aidé. Mais ça n'adressait pas le problème à la source de quantité de leads qui rentrent à la shop. Tu sais. Fait que c'est ça. T'en fallait plus. Ouais. Fallait de la clientèle. Exact. Puis c'est comme ça que... J'étais juste tannée des dents de scie. Tu comprends? J'étais tannée du up and down. Puis je veux pas non plus être là à attendre la référence. La référence, c'est le fun. Mais si t'as pas vraiment une stratégie établie de génération de clients... Inévitablement, il y a une année où tu n'auras pas autant de références que d'habitude. Tu peux pas toujours surfer sur tes... Non. Parce qu'il y en a plein de courtiers qui nous disent ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, François, ça allait super bien. Puis là, ça va pas bien. Je passais d'un client, un autre client, j'avais une référence, tout à coup, là, ça fait 2 mois que j'ai rien. Mais c'est exactement ça. Donc là, c'est la dentitie que tu parles, puis t'es chez vous à attendre les références. Puis attendre les références, c'est quoi? C'est passif. C'est pas une façon active de générer de la clientèle. T'es pas en contrôle, t'es là, puis t'attends la bouche ouverte. Puis j'avoue que c'est comme ça me ressemble pas dans ma personnalité de faire ça, mais c'est difficile de générer des clients en immobilier. On en reçoit des courriels à journée longue là, dans nos courriels. Ah, viens ici, je vais te donner plein de leads. Puis tout. Moi, j'en ai vu des équipes. J'ai essayé une équipe Craig Proctor en particulier qui avait tout pour réussir. Puis même en ayant, on les nommera pas, mais même en ayant tout pour réussir, ça l'a échoué lamentablement. C'est très difficile ce que tu fais. Le système Craig Proctor, c'est un système difficile à exploiter, mais quand ça marche bien, ça peut être vraiment payant. Exact. Donc, forte de cette expérience de l'équipe Craig Proctor qui n'avait pas marché, mais je le voyais que le système était excellent. Puis je savais que ton équipe... C'est vrai qu'il y avait de quoi de... Oui, c'est génial. C'est révolutionnaire, ce système-là. C'est évident. C'est les équipes qui l'utilisent comme il faut. Les agents individuellement, leur qualité de vie, le patron, tout le monde a une meilleure vie grâce à ça. Ça fonctionne. C'est l'avenir en immobilier. Ça marche très bien. Et ça joue sur mes forces parce que moi, j'aime être du côté des acheteurs. Puis dans une équipe Craig Proctor, on a énormément d'acheteurs. Et donc... Je me suis souvenu dans ma tête qui emmagasine toujours toutes les informations. Ne dites jamais rien, ce sera retenu contre vous, by the way. Et voilà. Ce sera jamais oublié. Ça va être storé dans une petite case. Je vais te ressortir ça. Telle date, t'as dit ça, hein, c'est ça. Attention. Donc, je me souvenais que je savais que toi, tu avais la meilleure équipe Craig Proctor. Pas nécessairement la plus volumineuse, même si elle est la plus volumineuse, mais aussi la plus volumineuse en nombre de ventes et en volume de ventes. Donc... Mais tu m'intimidais, j'avais la chienne, puis je savais que si j'allais... Non, je te jure, puis je savais que si j'allais là... Tu sais que je suis quelqu'un qui réfléchit à ces choses. Je savais que si j'allais là, puis que ça marchait pas, il y avait rien d'autre après. So it had to work. Puis quand j'ai quitté la première équipe Craig Proctor, c'était il y a 5 ans, by the way, j'étais pas prête encore. J'étais pas assez bonne. I had to get better. Encore meilleure. Même si j'avais fait déjà plein d'années de construction, que je savais plein d'affaires que personne ne sait... Fait que t'es resté seul pendant un certain temps. Bien, tout le long, toute ma carrière, à part depuis que je suis avec toi, puis l'année que j'ai faite à l'équipe Craig Proctor, j'ai été seule. Mais la compagnie de construction, c'est un bon revenu. Tu peux faire 150-200 000 facilement. Tu prends quelques projets, tu fais quelques transactions immobilières, tu fais ton 50-80 que tu fais d'habitude en courtage, puis là, t'es content. Mais là, c'est encore, tu vis de référence, puis c'est toujours quand même le même problème à la source. Chercher des clients pareils. Exactement. Pas de clients, ça marche pas. C'est ça. Pas de bras, pas de chocolat. C'est ça. Puis là, aujourd'hui, écoute, là, t'as commencé avec nous quand? Octobre 2021. Octobre 2021, parfait. Fait que donc, fait que ça fait 2 ans. Ça vient de faire 2 ans.
2022, 2023. Ouais. On commence la troisième Les année. plus belles années de ma carrière, by the way, c'est pas un spot publicitaire. Les plus faciles OK, et merci. les plus belles et les plus payantes de ma carrière. Ben, merci. Ben écoute, on l'a vu, tu fais des très bons salaires. Ça va. Ça roule. Ça va. T'as été vers une branche commerciale aussi. Ben, le commercial, ça m'intéresse parce qu'on se pose Ça beaucoup t'a de toujours... questions. Ouais, c'est ça. On fait beaucoup d'Excel sheet, on compte. Oui. Fait que j'utilise mon cerveau galopant. Fait que Oui. j'aime bien ça. Puis, ben, on a affaire aussi à des clients qui veulent que ça avance, qui demandent des comptes, qui veulent qu'on leur explique. Et moi, j'aime beaucoup... J'aimerais ça que l'immobilier, ce soit pas opaque. J'aimerais que les gens aient accès à une qualité d'information excellente. Mais quand je lis les journaux, les articles, c'est simplifié au point que ça devient inexact ou carrément débile. Pardon, désolé, OK. mais c'est ça. Puis c'est quelque chose qui est vraiment difficile à comprendre, à moins qu'on ait vraiment vécu la partie de balle de A à Z plusieurs fois. Parce que quand ce qui est dans le livre puis ce qui se passe pour vrai, c'est différent. Puis il faut savoir gérer ça. Exact. Puis éduquer le public de manière responsable puis les protéger là-dedans. Fait que j'aime ça, le commercial, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire puis il y a beaucoup de choses à savoir. Fait que tu sais, le résidentiel, c'est plus émotionnel. Oui. Plus, Le résidentiel, c'est là où j'ai ma... Comment dire? Tu vas aller chercher ta touche plus à une maison, si ça, plus humain, plus... Ben là, j'ai la satisfaction que j'ai aidé quelqu'un. Là, j'ai vraiment aidé quelqu'un. Satisfaction d'aider quelqu'un, Ouais, c'est bon. là, j'ai été utile. Ouais, Tu sais, le commercial, c'est des gens qui ont déjà de l'argent puis qui font des investissements ou qui logent une entreprise qui a du succès puis tout ça. Fait que les gens sont déjà établis, ils ont déjà une résidence principale, des fois un chalet, C'est pas- des fois ouais, un ouais. bateau. Comme, je t'enrichis, mais t'as pas besoin de monter la première marche de l'immobilier puis de passer de locatif à propriétaire. c'est ça. Puis moi, l'accès à la propriété, c'est super important. Fait que pour moi, la dignité humaine dans mon métier, je la retrouve là, dans le résidentiel. Fait que je vais toujours en faire. C'est bon, ça. Ouais. Dis-moi donc, Gabriel, le titre du podcast, c'est Écho du marché. Ouais. J'aimerais connaître ton point de vue là, sur le marché actuel. Ah, yes, sir. Là, c'est là que j'ai... Ah, c'était tes notes. Vas-y. Yes. Alors donc, je veux connaître ton... Alors, qu'est-ce qui se passe dans le marché actuellement? Là? Qu'est-ce que les gens nous regardent? Les acheteurs, des vendeurs, des investisseurs qui nous regardent, qui nous disent, bon, là, le taux d'intérêt a augmenté. Ouais. La situation fait en sorte que ça peut être plus difficile. On a des courtiers qui viennent nous voir qui m'ont dit, ça va très, très bien. Ça continue bien aller. Puis toi, ben, ça continue bien aller. Tu es en train de connaître une super belle année aussi, Oui, apparemment, 2023. on est supposé avoir une mauvaise année. J'ai une bien meilleure année cette année que l'année passée, mais sure. C'est ça. Fait que, mais donc, qu'est-ce qui se passe dans le marché? Ben écoute, dans le marché, il se passe des choses dont on veut pas parler, mais qu'il va falloir qu'on parle. OK. Et je ne jette la pierre à personne parce que vouloir se loger, c'est un besoin primaire. Puis c'est normal. Oui. Donc, on passe pas à côté, là. Hein? Il fait moins 47. Ouais. On passera pas à côté. Hein? Tu sais, Jean-René Flandinier, on passera pas à côté. Fait que on a une croissance démographique au Canada qui est forte. Oui. Parce qu'on comble beaucoup les... Tu sais, on a un faible taux de natalité, mais on a beaucoup d'immigration. Oui. Et là, le débat de savoir est-ce que c'est de l'immigration de qualité, puis ça, puis on va être là comme... Moi, je m'en pète, là. Je veux pas parler de ça. Ouais. Je pense que si on habitait toi puis moi dans un pays de merde, on ferait tout ce qu'on peut pour s'en sortir. Puis si on avait la chance de vivre au Canada, on se garocherait ici. Fait exact. que, vraiment, franchement... Pas de trouble là. Ben écoute, Non. c'est tout à fait normal. Là. C'est ça. Fait que l'affaire, c'est que la main gauche parle pas à la main droite, puis la politique, c'est de la merde. Fait que ce que ça veut dire, en gros, en immobilier pour nous autres, c'est que pour nous autres, c'est bien le fun, mais pour le client qui veut s'acheter une maison, on a un manque d'inventaire qui grandit à chaque année Oui. et qui explique la hausse des prix. Oui. C'est une simple Samir offre. Bachir la semaine passée. Bon. C'est la loi de l'offre et de la demande. Ouais. OK? Puis ça, là, on aura beau mettre des incitatifs, le taux d'intérêt aura beau être haut, bas, fleuri, emballé dans un cadeau avec une petite boucle, ça change rien. Les gens doivent se loger. Il n'y a pas assez de maisons puis de mise en chantier annuelle pour faire face à la croissance démographique. Et c'est ça. comme ça depuis des décennies, les gens. Ça fait pas Exact. 3 minutes, là. C'est pas la COVID, c'est pas Christine Giroir puis c'est 2 offres multiples frauduleuses qui ont fait ça, là. OK. That's not what it is. Elle en a profité, mais c'est pas ça. Ouais. OK? Ce qui se passe, c'est que la main gauche qui check les mises en chantier parle pas à la main droite qui laisse rentrer du monde puis qui contrôle les naissances. Fait que là, personne se parle. Fait qu'on sait même pas c'est combien... On le sait à peu près c'est combien de maisons qu'il va falloir. On a une idée. Ouais. On est en déficit à chaque année, mais on s'en pète.
Ouais. On fait rien de pertinent. Puis, je veux dire, c'est un problème compliqué. Ma meilleure amie est urbaniste, pardon. OK. Elle travaille en urbanisme. Donc, la densité urbaine, puis le développement des villes et de ses banlieues et les zones agricoles qui dansent entre tout ça, c'est un sujet extrêmement compliqué. Fait qu'on va pas réinventer comment qu'une ville, ça se dessine puis ça se construit. Moi, je suis courtier immobilier, là. Hein? Oui, exact. Que non, c'est pas ton métier de faire ça. Là. Même si je veux le faire, I can't do anything about it. Fait que la réalité du marché, c'est que les prix continuent d'augmenter. Statistiquement, les prix vont doubler en 10 ans. On le sait. Oui. Ça fait... Fait que ça, on le sait, on en a parlé, c'est ça. On l'évitera pas. C'est une bonne nouvelle, ça va monter, ouais. Exact. Mais en même temps, les gens vont s'excentrer de plus en plus. Ouais. Puis si on regarde la qualité de vie qu'on a eue au Canada à date, on est chanceux, on habite proche de nos jobs. Ouais. Faire 1h30 pour aller à la job, c'est complètement incongru, c'est out of nowhere, personne fait ça. Si tu vas à Paris, les gens prennent un train, 2 trains, 3 trains, un auto, un bus, machin. Finalement, ils sont à la job au bout d'1h30. C'est ça le Grand Paris. Ouais. Montréal, c'est une métropole. Ouais. Je sais que ça a filé village longtemps, mais là, on s'en rend compte que ça commence de plus en plus à sentir comme à filer comme une métropole. Oui. De plus en plus de monde. Ouais. C'est pas le Montréal dans lequel je chauffais ma Toyota Corolla en 2008, où est-ce que je pouvais faire Hochelaga, Westmount en 10 minutes. Là. Non. On n'est pas là. Ça va me prendre 1 heure. Là. C'est ça. Exact. Il y a du monde. OK? Ouais. Fait que c'est ça qui se passe. Fait que le marché en ce moment immobilier n'a pas le choix de bien se porter parce qu'il n'y a pas assez de maisons. Fait que c'est la beauté de la chose, c'est que dès que tu peux t'en acheter une, dès que tu peux mettre ton pion sur l'échiquier, tu vas être en équité positive si tu attends le bon moment pour vendre puis que tu attends assez longtemps. Inévitablement, ça va arriver, tu vas te ramasser en équité positive, ta maison va t'avoir apporté un levier financier important. OK. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir accès à la propriété. Mais maintenant, ce qui se passe dans le marché, c'est que l'accès à la propriété est réduit parce que les prix augmentent, les taux augmentent. Et donc, la première tranche de population qui avait, il y a 3-4 ans, peut-être accès à une propriété, aujourd'hui, c'est peut-être fait éjecter du navire, botter, ping, par-dessus bord, parce que là, la hausse du prix des maisons puis des taux d'intérêt dû au manque d'inventaire, et non à Christine Giroir, fait que... non, mais... fait que, parce que nous, je veux dire, on fait plus d'argent si les prix augmentent. Non, on fait moins de transactions parce que c'est de plus en plus difficile, puis on fait des dizaines d'offres qui sont refusées. On fait pas plus d'argent. The job is just way harder. Puis on braille avec vous autres pour vous autres. That's what it is. Là. Fait que c'est ça. D'accord avec toi. Fait que c'est ça le marché actuel, puis c'est vraiment le fun, parce que ça veut dire que les gens vont avoir une belle équité, puis une belle croissance, puis il faut juste se mettre les pieds dedans. Mais... se mettre les pieds dedans, c'est difficile. Surtout premier achat, difficile. Et c'est pour ça que je continue d'en faire. C'est ça. Puis c'est pour ça que tu peux aider. Parce que les gens qui nous regardent actuellement se disent, OK, Gabrielle Borgia a du pep, dynamique, elle semble, pas ensemble, elle sait où est-ce qu'elle s'en va avec ça. Toi, quel acheteur que tu peux aider actuellement parmi la clientèle qui nous regarde, les gens qui nous regardent, des vendeurs, des acheteurs, il y a des courtiers immobiliers aussi, mais les acheteurs, les vendeurs, les investisseurs qui nous regardent, toi, tu sers qui? Bien, tu sers tout le monde? Moi, je sers tout le monde, mais si je peux dire une chose que j'espère va vous aider, c'est que ne croyez pas les marchands de malheur qui vous disent qu'il va y avoir des baisses de prix. Et ne souhaitez pas les baisses de prix, parce que si les maisons baissent de 20 notre économie s'est effondrée et vous avez probablement perdu votre job. Exact. C'est pas ça. Souhaitez rencontrer un courtier, moi ou un autre, qui saura vous démontrer statistiquement que plus vite vous mettez votre pion sur le board, plus vite vous êtes dans la game. Plus vite vous êtes dans la game, plus vite ce bien immobilier-là vous rapporte plus annuellement que peut-être même votre salaire. Parce que, tu sais, une prise de valeur de 2 d'une maison de, je sais pas moi, 600 000 tu sais, annuellement, parce qu'on parle de doubler sur 10 ans, là, c'est 10 annuel. Fait que ça veut dire que tu prends quasiment 1 par mois. Fait que le 6 mois que tu perds à chercher, tu as potentiellement perdu 5 d'équité puis 5 de pouvoir d'achat. Ça, c'est la réalité. Fait que si je peux vous dire une chose à tous les immobiles, tous les observateurs et tous ceux que ça fait longtemps qu'ils auraient dû mettre leur pion sur le board puis que c'est jamais parfait puis que c'est jamais la bonne chose, pas besoin d'attendre la maison parfaite. Ta maison parfaite, tu vas la trouver dans 2-3 maisons. Commence par trouver ta première. Just c'est bon, ça. Put your pawn on the board, c'est tout. C'est bon, ça. Commence à visiter, commence à bouger, puis assure-toi d'avoir un bon courtier. Les observateurs perdent. OK. Parfait. Gabrielle, 2023, ta meilleure année, mieux que l'an passé. Puis mieux que quand j'avais 2 jobs en même temps de constructeur et de courtier. Puis mieux que t'avais... Beaucoup moins fatigué. On focus tout le temps sur le résultat. Meilleure année. Oui, meilleure année parce que j'ai dormi.
Meilleure année parce que j'ai eu du fun, I live my best life. Meilleure année parce que j'ai eu énormément de temps personnel. J'ai bien moins travaillé cette année que l'année passée. J'ai de bien meilleurs résultats. Là, tu veux pas entendre ça? Pardon. non, mais tu sais ce qui m'est arrivé cette bon. année. Il m'est arrivé plusieurs choses au personnel. J'avais besoin de passer du temps dans mes affaires personnelles cette année. C'était important. Je voulais grandir mon parc immobilier. Il fallait que je m'occupe de ma relation avec mon mari. Puis on essaie d'avoir un bébé. On était busy. Okay? Fait que j'ai moins travaillé. Je suis le plus relax que j'ai jamais été, mais j'ai les meilleurs résultats monétaires que j'ai jamais eu de ma vie. Hey. Félicitations, c'est merci, vraiment bon. Puis où tu te vois, là... Je dire merci, pas félicitations. Je suis comme bravo, François. Merci, François. Non, mais écoute, moi, je suis vraiment fier de toi puis de ton succès. Tu es un modèle au bureau. Tu es maintenant rendu aussi une coach. Méchant modèle. Au bureau. Ben oui, écoute, les gens te regardent aller. Tu fais des ventes absolument incroyables. On sait que tu as parlé d'aider des différents acheteurs, des premiers acheteurs, tout ça, mais puis tu excelles énormément dans le commercial, dans les propriétés à revenus, qui est vraiment un de tes créneaux, comme tu as dit tantôt, créneau que tu adores parce que si tu vas chercher, tu vas utiliser beaucoup ton mental, faire des calculs, tout ça, puis arriver avec des scénarios où tu vas pouvoir trouver des solutions pour... amener un acheteur et un vendeur à s'entendre. Mais c'est pas toujours facile. Tu sais, ça touche le droit, le rental, ça touche la loi sur la régie du logement, que je connais par cœur maintenant et que j'aime ça, ce tribunal-là, le tribunal administratif du logement, c'est con. La fille est propriétaire, elle aime le TAL. Non, c'est... Quand on connaît les règles, on n'est jamais au TAL. Quand on respecte les règles puis qu'on sait comment optimiser ses immeubles en respectant les règles, on n'est jamais dans le journal puis on n'est jamais au TAL. C'est ça. Fait que si vous avez peur de vous ramasser dans le journal puis que vous pensez que c'est ça, acheter des immeubles à revenus, moi, j'en ai plein, je ne serai jamais dans le journal. Hein. Exact. Mais je suis les règles. C'est ça. C'est super simple. Exact. Puis où tu te vois en 2024? Parce que comment ça va, là, Gabriel Borgia? Là? Fait que là, ça va bien, on a une bonne année. Tu travailles moins, tu fais plus d'argent. Fait que ça, c'est le rêve de tout courtier. Alors, de toute personne sur cette planète. Puis là, les choses vont bien. Puis là, ça continue de progresser. Puis comment tu vois ça, l'immobilier, toi, en 2024? Est-ce que... Tu me dis, écoute, il faut arrêter de penser que les taux vont baisser, les prix vont baisser. Là, ça s'en va. Fait que comment que ça s'en va, le marché, puis comment ça s'en va pour toi? Tu sais, les prix baisseront pas. Est-ce qu'il y a des gens, de manière ciblée, qui n'auront pas décrit dans le front, qui vont être négociables, alors que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des négociations? Peut-être. Comme, tu sais, on ne pourra pas juste tout le temps lister 100 000 de plus à tous les printemps puis se dire que le marché a suivi. Il y aura peut-être des années où on sera au même prix que l'année passée. Exact. On renversera pas le sablier, mais si on se dit qu'on a pris 100 000 automatiquement parce qu'on a passé go, c'est peut-être pas passé go collecter 100 000 l'année en 2024, OK? C'est peut-être passé go puis vendre au prix de 2023. Là, comme, on n'aura peut-être pas des années de croissance encore, mais ça dépend. Ça dépend dans quel secteur, ça dépend du manque d'inventaire. On a vu l'an passé. Exact. Fait que 2024, pour répondre à ta question, pour moi, ben là, il faut que j'aie un bébé. Parce que je m'en viens vieille. Fait que, puis là, le projet est à table. Là. Parfait. Fait que là, il faut que j'aie un bébé. OK. Fait que ça veut dire qu'il faut que je salutations fasse... à ton mari. Salut, Lucas. Tu vas être bien occupé. Lucas, j'espère que t'es prêt. Travailler fort. Ouais. J'espère que t'es prêt. J'espère que tu m'as fait à souper parce que je reviens tantôt, j'ai arrivé comme une fusée. Hein? Et voilà. Y a-tu des fois que j'arrive pas chez nous comme une fusée? Non. Sûr que non. Ça fait 5 minutes que le monde nous connaisse et ils savent déjà de quel bois je me chauffe. Hein? Et voilà. Donc, c'est ça. Fait que faut que j'ai un bébé. Oui. Sauf que là... Tu sais, je veux planifier ma grossesse parce que j'aurai pas de rente puis de congé de parentalité puis je suis sûre que tu vas pas m'envoyer un petit chèque juste parce que tu m'aimes là. Fait que tu sais, il va falloir que je me fasse plein de sous pour être sûre que je me fais pas une crise d'anxiété puis que si ça si je suis pas bien... Non, mais tu vas avoir t'as de l'aide pareil là. Ah ouais? Ah oui, ben oui. Je savais pas. Ah, tu savais pas? Ben oui. Je vais t'en parler après. OK, parce que je sais que tu t'es pratiqué avec Mélo, mais en tout cas. Oui, c'est ça. Fait que sa fille est enceinte, bravo Mélo. C'est ça. Bravo Mélo. Fait que c'est ça. Fait que faut que j'ai un bébé parce que c'est le moment où jamais avec mon mari, c'est comme on en a parlé, il y a un moment dans un couple parce que c'est là. C'est là que ça se passe. C'est là. Fait que faut que j'ai un bébé. D'autres ça, on en a parlé, mais... Non. Cynthia, j'espère que tu es au courant que vous avez parlé de ça. Fait que... J'espère que tu l'apprends pas ici maintenant. Fait que faut que j'ai un bébé. Ma réponse, c'est non. C'est toi ta réponse, c'est non? Non, moi, c'était oui. Ah! Toi, tu veux pas être père. Je sais que tu aurais 100 000 flots, man. Pour ceux qui hésitent à joindre l'équipe de François Macaire, sachez qu'il est très bon père de famille. Et voilà. En fait, j'ai le goût de te dire, c'est ça le secret du succès de l'équipe. C'est que si tu nous dadis, mais en tout cas, ça pour dire que tu es bienveillant, on échappe early. Je précise que c'est mutuel. C'est non des deux bords. Ah, OK. Mais ça pour dire que moi, je sais que c'est dû à ça le succès. Parce que quand je compare à l'autre équipe, Craig Proctor, quand j'échappais un lead, je savais que je revenais au bureau puis qu'on m'attendait qu'une brique puis un fanal.
Toi, je pense pas que tu t'es fait faire un rapport de combien de leads j'ai échappé à date. Non. Je suis sûre que j'en ai échappé plein. Non. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est la moyenne au bat puis comment on en a rapporté. Exact. Bon, fait que t'es très... tu pardonnes, t'es pas rancunier, t'es tout le temps de bonne humeur puis t'es un excellent leader parce que tu prêches par l'exemple. Fait que tout ça pour dire que si t'avais d'autres enfants, j'aurais confiance. Mais tout ça pour dire que... Je calisse. Pardon. Ça pour dire que... Fait que, OK, toi, tu vas avoir... Toi, faut que t'aies un bébé, c'est bon. Faut que j'ai un bébé. Fait que là, il faut que, tu sais, les premiers 6 mois de l'année où est-ce que ça va être chaud, faut que je fasse 1 an de job en 6 mois, idéalement. Ouais. Fait qu'il faudrait que je travaille comme, tu sais, que je mette pedal to the metal, pour après ça aller à ma petite clinique de fertilité, faire ça gna être tranquille, puis pouvoir potentiellement finir être le reste 1 de an l'année, ou 2 ans carrément off, puis que ce soit bien correct, right? Fait ça, ouais. Fait qu'il faut que je fasse ça. Fait que là, une chance, là, je le sais, parce que... Il faut qu'on prévoit. Ouais, il va falloir qu'on prévoit des leads, il va falloir que je me couche. Peut-être falloir que je me mette un cadran. Ça m'arrive, by the way, des fois. Tu sais, comme quand je suis dans le crunch, je vais mettre un cadran. C'est juste que à long terme, sur, mettons, 6 mois, je ne peux pas à tous les jours m'être levé avec un cadran. Non. Il y aura un moment où est-ce que là, il faut que j'aille pas de limite. T'auras que pas je le choix. puisse y aller. Fait que c'est ça. Fait que il faut que j'ai un bébé, il faut que je fasse au moins le même argent que j'ai fait cette année, mais en 6 mois au lieu d'en 1 an. Fait qu'on est occupé. Je te l'annonce, on est occupé. Puis Chloé, les leads. C'est bon. Puis ben sinon, ben écoute, je me fais installer une piscine, puis je vais en voyage. Là, c'est des projets plus ou moins intéressants pour ce podcast. Mais puis je vais m'acheter des portes, comme à chaque année, je place mon surplus, je m'achète des blocs. OK. Puis là, côté clientèle, on veut des premiers acheteurs, des investisseurs. Qu'est-ce qu'on veut? On veut tout. On veut tout le monde, oui. Mais on veut servir les gens un peu partout dans le Québec. On veut servir des gens qui sont motivés, qui sont sérieux, puis qui ont besoin de quelqu'un pour vraiment les aider puis les conseiller. OK, ben ça, c'est toi. OK. J'aime pas parler dans le beurre, puis j'aime pas sentir qu'on m'a engagé, puis je me suis vidé les tripes, puis j'ai sorti des Excel sheets, puis j'ai fait des papiers, puis ça. Puis finalement, on fait juste tout ignorer ce que je fais. OK. Si les conclusions sont logiques par rapport à l'information fournie, good. Si on fait juste ignorer ce que... J'aime pas ça. Fait que si t'as besoin de moi dans l'univers, trouve-moi, puis appelle-moi. Parfait. Alors donc, mesdames et messieurs, vous êtes acheteurs, vendeurs, investisseurs immobiliers partout dans le Grand Montréal, Québec même, parce que tu te déplaces beaucoup. Alors, vous pouvez appeler Gabrielle Borgia, ça va lui faire un plaisir. Côté commercial, ceux qui ont je sais qu'elle a fait des grosses ventes dans les plusieurs millions de dollars. Bien sûr. Alors donc, tu peux aider à chaque année, tu fais des grosses transactions. Donc, tu peux aider ces gens-là. Tu as tes calculs, tes crunchers, puis tes Excel, spreadsheets, puis ça, tu es très forte là-dessus. Mais je suis pas snob. Je vous aime si vous dépensez 28 millions, je vous adore. Mais si vous dépensez 280 000, I got you. Oui, c'est ça. It's fine. C'est pas une question de budget. Ça, j'aime ça que tu le dises, parce que des fois, les gens disent « Hey, au groupe Macaire, est-ce que vous êtes juste dans la propriété plus luxueuse ou vous êtes dans... » Non, on est dans le service de luxe, mais pas dans la propriété de luxe. Alors, donc, on fait de tout. Ouais, on peut faire de tout. Tu sais, si j'ai vraiment aidé, là... Là, tu te sens bien. Ouais. Bon. Ben écoute, Gabrielle, je vais te souhaiter beaucoup de succès pour 2024. Puis on est très fiers de ce que tu as accompli avec nous, très fiers de t'avoir avec nous au groupe Macaire. Félicitations pour tout ce que tu as fait, puis bon succès en 2024, puis un beau petit bébé pour toi. Merci. Puis là, aide-moi à m'acheter des portes à cette heure. Oui, OK, parfait. Ouais, on va faire... Oui, je sais, on fait ça cette semaine. C'est ça. On va faire ça. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous, puis on se revoit bientôt. Au revoir. Merci.